Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, boycotter le recensement électoral. C'est l'appel au Togo de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. L'organe chargé d'organiser les élections dans le pays avait annoncé que cette opération débutera le 1er octobre 2018 sur l'étendue du territoire. La réhabilitation de la femme africaine est au cœur d'une étude réalisée par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Cela permettrait d'augmenter la production et la consommation alimentaire de près de 10% et de réduire la pauvreté d'environ 13%. Et puis en République du Congo, sur 813 écoles ayant déposé leur demande d'agrément, 49 écoles seront fermées. Ces écoles ont encore une occasion de rattraper le tir à la deuxième session de la commission d'agrément et de contrôle des établissements prévus en février 2019. Mais tout d'abord au Sénégal, Soham Wardini succède à Khalifa Sall à la mairie de Dakar. La première adjointe assurait l'intérim à la tête de la capitale sénégalaise depuis le placement en détention de Khalifa Sall. La majorité absolue devait être obtenue, soit au moins 51 voix. Soham Wardini a été élu pour une année avec 64 voix sur 90 suffrages exprimés. Un nouveau scrutin aura lieu le 1er décembre 2019. Au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition appelle les populations togolaises à boycotter le recensement prévu le 1er octobre par la Commission électorale nationale indépendante. Elle dénonce le climat de crise dans lequel se dérouleront les 3 scrutins à venir. Les précisions d'Ange Bijounomagno. Au Togo, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition appelle les populations à boycotter le recensement électoral prévu par la Commission électorale nationale indépendante et validé par le gouvernement. L'organe chargé d'organiser et de superviser les élections au Togo a annoncé qu'elle débutera le 1er octobre 2018 les opérations de recensement électoral sur toute l'étendue du territoire. L'opération n'a qu'à débuter le 1er octobre si on ne veut pas nous entendre. On veut provoquer les Togolais, mais nous ne tomberons pas dans ce jeu. Si on ne veut pas nous écouter et qu'on veut s'entêter, on veut continuer à courir pour organiser des élections tout seul, et bien si on pense que ça va résoudre la crise, bon vent à ceux qui veulent le faire. L'appel au boycott intervient quelques jours après la deuxième réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO. Au cours de cette réunion, le parti présidentiel et la coalition de l'opposition ont pourtant convenu d'une répartition équitable des sièges au sein de la CENI. Pour notre part, en tant qu'opposition constructive, nous nous en tenons au terme du communiqué du comité de suivi qui fixe bien encore le 20 décembre comme date pour les élections législatives et qui n'a pas remis en cause le chronogramme de la CENI. Aujourd'hui, demander aux populations de ne pas aller se faire recenser, c'est à mon sens un mauvais jugement. D'après le chronogramme rendu public par la Commission électorale nationale indépendante, le référendum et les élections locales doivent se tenir le 16 décembre 2018. Au Cameroun, l'élection présidentielle approche. Elle est prévue dans quelques jours, le 7 octobre. En attendant, la campagne bat son plein. La commission électorale camerounaise assure que tout sera fin prêt le jour J. Les bulletins de vote, les urnes, les isoloirs, le matériel de dépouillement, tout est déjà acheminé dans les régions et les communes, d'où il sera déployé dans les 25 000 bureaux de vote du pays. La femme est un puissant moteur d'accélération de la production agricole selon l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. 60% de la force de travail dans les ménages sont assurés par des femmes. Un sujet signé Ange Bijounomagno. La réhabilitation des femmes africaines permettrait d'augmenter la production et la consommation alimentaire de près de 10% et de réduire la pauvreté d'environ 13%. Cette conclusion est tirée d'une étude conjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Union africaine. Selon les deux organisations, les femmes représentent 60% de la force de travail dans les exploitations familiales. Les faits prouvent que lorsque les femmes peuvent agir de manière autonome, les exploitations sont plus productives, les ressources naturelles sont mieux gérées, la nutrition est améliorée et les moyens d'existence sont plus sûrs.
Selon les statistiques, 56% de la population de l'Afrique vivront dans les zones urbaines d'ici 2050. Pour satisfaire cette demande croissante de nourriture, l'Union africaine et la FAO recommandent une exploitation totale des potentialités des femmes. À plusieurs niveaux, selon la chaîne de valeur des produits agricoles, la femme joue un rôle important dans la famille parce que vous savez que l'agriculture africaine est essentiellement basée sur l'agriculture familiale. Et c'est pour ce faire que tout ce que vous entreprendrez dans l'agriculture, vous verrez la part de la femme. Et donc là, on voit déjà au sein de la cellule familiale que la femme joue un rôle important pour le bien-être des membres de la famille qui participent aux activités champêtres. En termes d'égalité des sexes, l'Union africaine vise particulièrement la réalisation d'un taux de 30% de droits de propriété foncière acquis, documentés et 50% d'accès au financement pour les femmes. 49 écoles privées vont fermer sur l'ensemble du territoire national en République du Congo à partir de l'année scolaire 2019-2020. La cause, elles ne répondent pas aux normes. Les détails avec Deva Ponzou. 49 dossiers d'agrément des écoles privées sur 813 ont été invalidés par la commission d'agrément et du contrôle des établissements privés d'enseignement général qui a tenu sa première session ordinaire du 19 au 20 septembre 2018. Ces 49 écoles seront fermées en 2019 car ne répondant pas aux normes. Cette opération vise à mieux structurer le secteur de l'enseignement privé au Congo. L'enjeu majeur, c'est le fait que nous sommes en train de mettre de l'ordre dans le secteur privé de l'enseignement. Vous savez très bien que depuis la libéralisation de l'enseignement au Congo, les écoles naissent comme des champignons. On a constaté que ces écoles ne répondent pas aux normes. C'est pour cela que la commission a décidé de leur fermeture. Parmi les 49 écoles privées à fermer, 32 se trouvent dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu, 12 de Brazzaville et les 5 autres du Niari, de la Bwenza, de l'Ekoumou et de la Cuvette. Cependant, ces établissements d'enseignement privé peuvent encore se conformer d'ici février 2019. La deuxième session ordinaire aura bel et bien lieu en février 2019. Et à cela, je profite de cette occasion de demander à tous les promoteurs de commencer déjà de déposer leur dossier. Et c'est une obligation qui est faite à tout le monde. Les écoles qui n'auront pas déposé leur dossier, qui s'abstiennent, qui pensent qu'en déposant, ils se verront être fermés, au 30 juin 2019, ces établissements seront fermés. Selon le décret 95-174 qui fixe les règles du secteur de l'enseignement privé, on ne peut pas lancer la construction d'une école sans l'autorisation de création. En République du Congo, on trouve selon la commission d'agrément des établissements privés 4 écoles à chaque kilomètre carré. Les écoles privées à fermer pourront encore dispenser les cours jusqu'au 30 juin 2019. Essor de l'art au Kenya, un essor dû aux médias sociaux et aux galeries émergentes qui mettent en lumière les artistes. La start-up Beta Art, fondée en 2017 par Gloria Barassa, permet aux amateurs d'art du monde entier de découvrir l'art kényan. Découverte avec Solange Dubois et Solène Duplessis. Mettre en lumière les artistes émergents et leurs œuvres, telle est la mission que s'est donnée Beta Art, une start-up kenyane installée à Nairobi. Chaque mois, elle organise une exposition dans un lieu insolite de la capitale. Le mois dernier, l'exposition était organisée en banlieue, sur la terrasse d'un immeuble. 20 œuvres de 4 artistes ont été présentées et ont rencontré beaucoup de succès. Ce que j'apprécie d'un événement comme celui-ci, c'est qu'il se rapproche de chez nous, qu'il se diversifie. Nous rencontrons des artistes sous un jour différent. Je me suis sentie proche d'eux. Nous rencontrons des artistes dont nous n'avons jamais entendu parler ou des artistes qui n'étaient pas facilement accessibles, à moins de se rendre à un certain espace à Nairobi. La start-up Beta Art, fondée en 2017 par Gloria Barassa, permet aux amateurs d'art du monde entier de découvrir et de s'informer sur l'art kényan en proposant une plateforme numérique. La scène artistique kenyane, un secteur dynamique selon la fondatrice de Beta Art, mais toutefois peu représenté sur les médias sociaux. Je voulais en apprendre davantage sur l'art kényan et ce qui se passait sur la scène artistique. Mais quand j'ai essayé de trouver des informations, j'ai trouvé que c'était fragmenté et qu'il se passait beaucoup de choses. Alors j'ai eu l'idée de développer un site web qui recense toutes les œuvres d'art et les expositions qui intéressent les amateurs d'art. Ces initiatives à grandes échelles permettent au Kenya de se positionner pour rejoindre les grandes puissances artistiques telles que l'Afrique du Sud et le Nigeria, où l'art fait partie intégrante des moteurs de l'économie.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.